Nous allons corriger l'exercice 2 du DM9. Dans la première partie, nous essayons d'aborder les prévisions théoriques des durées de chauffe entre une bouilloire et un thermoplongeur. On nous donnait les puissances électriques consommées par la bouilloire et par le thermoplongeur. On nous donnait également la capacité thermique massique de l'eau et on nous rappelait la masse volumique de l'eau. Première question, quelle énergie Q1 faut-il fournir pour permettre à 1 litre d'eau d'élever sa température de 50 degrés. Donc nous allons fournir de l'énergie au système, et en fournissant de l'énergie au système, qu'est-ce qui va se passer quand on fait un bilan d'énergie? On constate qu'il va y avoir une variation d'énergie interne. Cette variation d'énergie interne, elle est justement due à quoi? À la variation de température de notre eau. Donc toute l'énergie qu'on vient fournir permet d'augmenter la température de l'eau. Q1, c'est ce qu'on cherche. On connaît ΔT qui vaut 50 degrés. On connaît sa capacité thermique massique et on peut retrouver sa masse grâce à ρ est égal à m sur V. On nous avait donné ρ. On voulait élever la température de 1 litre d'eau, donc on connaît V, donc on pourra en déduire m. Donc m est égal à ρ fois V, 1 fois 1, ce qui nous donnait une masse de 1 kg. Donc quand on remplaçait par les valeurs, 1 fois C qui valait 4,18 10-3 fois 50 pour la variation de température, on obtenait que Q1 est égal à 2,1 10 puissance 5 joules. Question 2. On suppose que cette énergie Q1 est fournie par la bouilloire et que toute l'énergie électrique, WE, consommée par la bouilloire sert au chauffage de l'eau. Par quel mode de transfert la bouilloire reçoit-elle de l'énergie? Eh bien, la bouilloire ne reçoit de l'énergie que par ce mode de transfert qui est lié à cette énergie électrique. Donc, c'est grâce au travail électrique que la bouilloire reçoit de l'énergie. Donc, le mode de transfert, il s'agit bien de la conduction électrique. En question B, on nous demande par quel mode de transfert l'énergie est-elle transmise à l'eau. Donc, l'eau va recevoir de l'énergie et cette énergie ne fait pas déplacer l'eau. Donc, c'est un transfert d'énergie sans transfert de matière, donc c'est également par conduction. En question C, décrire microscopiquement l'effet sur l'eau de cette énergie reçue. Donc on l'avait abordé, du point de vue microscopique, eh bien l'agitation des molécules d'eau augmente. En question D, définir le rendement de la bouilloire. Alors, R sera égal à toujours ce qu'elle va donner, la bouilloire, sur ce qu'elle a reçu. Donc la bouilloire, elle transmet une énergie Q1 à l'eau, et elle reçoit un travail WE. On pourrait schématiser ça de cette façon-là. Une bouilloire qui reçoit une énergie, un travail électrique, qui fournit une énergie à l'eau, et puis éventuellement il pourrait y avoir des pertes en général, qui sont des pertes thermiques. En question E, on vous demandait de montrer que le rendement de la bouilloire dans cette situation vaut 1. Alors effectivement, ici dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait que toute l'énergie électrique WE consommée par la bouilloire sert au chauffage de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout le WE s'est transformé en Q1. Donc j'en déduis que WE est égal à Q1. Donc effectivement, dans ce cas-là, R est égal à 1. En question F, on devait en déduire que l'énergie consommée par la bouilloire vaut 2,1 10 puissance 2 kJ. Alors, on vient de dire précédemment que WE était égal à Q1, et Q1, on l'a calculé tout à l'heure, on a trouvé 2,1 10 puissance 5 joules. On peut aussi écrire ça sous la forme 2,1 10 puissance 2 kilojoules, puisque les kilos sont égales à 10 puissance 3. Il fallait ensuite en déduire la durée de chauffe. Donc on connaissait le travail électrique. Ce travail électrique, il représente l'énergie électrique que reçoit la bouilloire. Cette énergie électrique, elle est égale à quoi? Elle est égale à la puissance électrique que reçoit notre bouilloire pendant une certaine durée. On connaissait la valeur
de l'énergie électrique, on l'avait ici. On connaissait la valeur de la puissance électrique de la bouilloire, elle était donnée ici, 2200, donc on pouvait en déduire la durée. En remplaçant par les valeurs, on avait delta T est égal à EE sur PE, avec une énergie de 2,1 10 puissance 5 et une puissance de 2200. Les unités, on a ici des joules, ici des watts, donc nous aurons le résultat en secondes. On obtenait le résultat de 95 secondes. Ça peut aussi s'écrire delta T est égal à 1,6 minutes. Il fallait aussi, en question 3, déterminer la durée de chauffe pour le thermoplongeur dans les mêmes conditions. Donc, dans les mêmes conditions, ça signifie qu'on reçoit cette fois toujours un travail électrique qui vaut 2,1 10 puissance 5 joules. La puissance électrique, cette fois, de la bouilloire vaut 750 watts. On en déduisait que delta T est égal à 2,1 10 puissance 5 sur 750. On trouvait 280 secondes. On peut aussi écrire que delta T vaut 4 minutes et 40 secondes. Partie 2. Réalisation expérimentale. Justifier que les durées réelles de chauffe seront plus grandes que les durées déterminées dans la partie 1. Donc dans la partie 1, on a négligé les pertes, on a considéré que toute l'énergie électrique était convertie en énergie qui parvenait ensuite à l'eau, transformée par la bouilloire. Donc en réalité, il va y avoir des pertes. Donc pour obtenir ici une valeur d'énergie suffisante, bien la durée de chauffe devra être plus grande. Le rendement n'étant pas égal à 1, une partie va être perdue et donc la durée de chauffe sera plus grande. Deuxième question. La durée mesurée pour élever 1 litre d'eau à 50 degrés dans la bouilloire est de 1 minute 55. Ça, c'est donc dans la réalité, contrairement à ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Quelle est l'énergie reçue par la bouilloire pendant cette durée? Donc la bouilloire va recevoir une énergie électrique qui est égale à quoi? Qui est égale à la puissance électrique qu'elle reçoit multipliée par la durée de chauffe. Donc la puissance reçue par la bouilloire, c'est toujours la même, 2200. Et la durée, cette fois, on a 1 minute 55, c'est-à-dire 60 secondes plus 55 secondes. Ce qui nous donne un résultat de 2,53 10 puissance 5 joules. Question C. La bouilloire utilisée est vendue comme assurant une très bonne isolation du contenu. Peut-on en déduire qu'elle ne participe pas elle-même aux échanges énergétiques? A priori, dans notre problème, la matière ou le système qui reçoit de la chaleur, c'est l'eau. Le but, c'est de chauffer de l'eau. Et a priori, est-ce que la bouilloire aussi va s'échauffer à partir du moment où elle reçoit de l'énergie électrique? On peut imaginer que la bouilloire aussi va s'échauffer, elle ne va pas rester froide et l'eau à l'intérieur sera chaude. Donc effectivement, la bouilloire participe elle-même aux échanges énergétiques. Troisième question. Le thermoplongeur est plongé dans une casserole contenant 1 litre d'eau. Le rendement calculé est de 60%. En déduire la durée de chauffe nécessaire pour élever de 50% le contenu de la casserole. Donc, nous cherchons la durée de chauffe. On sait que le thermoplongeur va recevoir une énergie électrique et que cette énergie électrique est égale à l'énergie, la puissance électrique qu'il reçoit, multipliée par la durée, delta T. Or, si on représente ici notre système, le thermoplongeur, il reçoit une énergie électrique qui va fournir à l'eau, pour permettre à l'eau de chauffer. Donc Q1 est égal à 2,1 10 puissance 5 joules, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Le rendement est égal à 60%, et le rendement est égal à, donc 60% signifie qu'il n'est pas de 100%, donc il y a des pertes, il est égal à ce que fournit le thermoplongeur divisé par ce qu'il reçoit, donc à Q1 sur le travail électrique. On peut en déduire le travail électrique qui est égal à Q1 divisé par 60%, donc 0,6, et on obtient une valeur de 3,5 10 puissance 5 joules. Connaissant le travail électrique, connaissant aussi la puissance
électrique de notre thermoplongeur. On va pouvoir en déduire la durée. Delta T est égal au travail électrique divisé par la puissance électrique. On obtient la valeur de 4,7 puissance 2 secondes, soit environ 8 minutes. En question B, comment expliquer ce rendement relativement faible? Lequel de ces deux appareils vaut-il mieux utiliser? Eh bien, on peut expliquer ça par le fait que le thermoplongeur n'est pas constitué d'un système isolant comme la bouilloire. Donc, il y aura beaucoup plus d'échanges entre l'eau chauffée et le thermoplongeur et l'extérieur, donc beaucoup plus de pertes. Donc, lequel de ces deux appareils vaut-il mieux utiliser? Vaut mieux utiliser la bouilloire. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au prochain exercice.